Tu penses que l'argent se gagne. Tu penses qu'il faut travailler plus, faire plus, courir plus vite. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que l'argent ne vient pas de l'extérieur. Il vient de ton état de conscience. Tu vois, la plupart des gens vivent en pensant qu'ils doivent mériter l'abondance. Ils se battent, ils s'épuisent, ils doutent et ils finissent par croire que la richesse appartient aux autres. Mais la vérité, c'est que l'argent n'a jamais été le problème. Le vrai problème, c'est ton paradigme. Ton paradigme, c'est ce programme subconscient qui contrôle tes décisions, tes émotions, ton énergie. Et ce programme, il a été créé il y a longtemps, avant même que tu aies conscience de ce que tu pensais de toi. C'est lui qui te dit ce que tu vaux, ce que tu peux et ce que tu mérites. Mais il n'a rien à voir avec la vérité. Parce que la vérité, c'est que tu es déjà riche. Pas riche en chiffres, mais en potentiel. Tu es un centre d'énergie connecté à une intelligence infinie qui répond à ta vibration. Et cette vibration, elle détermine ce que tu attires. Bob Proctor disait, « Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ta vibration. Pas ton travail, pas ton entourage, pas ton emploi du temps, mais ton état intérieur. Parce que ce n'est pas ton effort qui attire l'argent, c'est ton niveau de conscience. » Alors la première étape, ce n'est pas d'agir. C'est de te souvenir de qui tu es. De te reconnecter à cette énergie de création que tu portes déjà. De cesser de dire « je veux être riche » et de commencer à ressentir « je suis l'abondance ». Tu veux manifester plus d'argent? Commence par te comporter comme quelqu'un qui en a déjà. Pas dans l'illusion, mais dans la conscience. Parce qu'à chaque instant où tu vibres la peur du manque, tu repousses ce que tu dis vouloir. L'univers ne répond pas à tes mots. Il répond à ta fréquence. Et ta fréquence, elle ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu crois vraiment. Aujourd'hui, choisis de croire autrement. Choisis d'incarner la personne que tu désires devenir. Non pas demain, mais maintenant. Parce que c'est à ce moment-là, quand ton esprit, ton cœur et ton corps vibrent la même certitude, que la richesse, naturellement, commence à te reconnaître. Tu crois décider de ta vie consciemment, mais en réalité, 95% de ce que tu fais chaque jour vient d'un programme. Un ensemble de croyances et d'habitudes profondément ancrées qu'on appelle ton paradigme. Ton paradigme, c'est comme un pilote automatique. Il détermine combien d'argent tu gagnes, comment tu le dépenses et même ce que tu penses mériter. Tu peux lire tous les livres sur la richesse, regarder toutes les vidéos de motivation. Mais si ton paradigme intérieur ne change pas, ta réalité extérieure ne changera pas non plus. Regarde autour de toi. 2 personnes peuvent avoir la même formation, la même opportunité, et pourtant, l'une s'enrichit pendant que l'autre lutte toute sa vie. Pourquoi? Parce que l'une a un paradigme de richesse et l'autre un paradigme de manque. Ton paradigme agit comme un thermostat. Peu importe combien d'argent tu gagnes temporairement, il ramènera toujours ta vie à ton point de confort financier. Tu gagnes plus, tu dépenses plus. Tu gagnes moins, tu t'adaptes au manque. Mais tant que le thermostat n'est pas réglé différemment, la température ne change pas. Alors, comment le changer? Pas en travaillant plus, pas en cherchant une nouvelle stratégie, mais en installant un nouveau modèle mental. Ton subconscient ne comprend pas la logique. Il comprend la répétition et l'émotion. Ce que tu ressens profondément,
Ce que tu visualises avec conviction devient ton nouveau programme. C'est pourquoi Bob Proctor disait « Si tu veux devenir riche, commence à penser comme une personne riche avant même de l'être. » Parce que ce n'est pas l'argent qui change ton esprit, c'est ton esprit qui attire l'argent. Alors, commence aujourd'hui à t'observer. Comment réagis-tu quand tu vois une facture? Quand tu vois quelqu'un réussir? Est-ce que tu vibres la peur ou la reconnaissance? Parce que c'est à cet instant-là que ton paradigme se révèle. Et souviens-toi, tu n'es pas ton ancien programme. Tu es celui ou celle qui peut le réécrire. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, tandis que d'autres, malgré tout leur travail, n'arrivent jamais à s'en sortir? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. Tout dans cet univers est énergie. Ton corps, tes pensées, ton compte en banque, tout vibre à une certaine fréquence. Et l'argent n'échappe pas à cette règle. L'argent est une forme d'énergie, une fréquence qui répond à celle que tu émets. Bob Proctor disait « Si tu veux attirer quelque chose, tu dois te mettre sur la même fréquence que cette chose. Tu ne peux pas attirer la richesse depuis un état de manque. Tu ne peux pas attirer la liberté financière depuis une vibration de peur. L'univers ne te donne pas ce que tu veux. Il te reflète ce que tu es. Alors pose-toi cette question. Quelle est ma vibration actuelle face à l'argent? Quand tu penses à l'argent, ressens-tu de la gratitude ou de la tension? Est-ce que tu l'accueilles ou est-ce que tu le repousses inconsciemment? Parce que cette émotion-là, c'est ton signal vibratoire. Tu ne peux pas attirer ce que tu juges. Tu ne peux pas manifester ce que tu rejettes. Et beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, ont associé l'argent à la culpabilité, à la rareté ou à la peur d'en manquer. Mais comment quelque chose que tu considères mauvais pourrait-il venir à toi librement? C'est pour cela que le véritable travail n'est pas extérieur. Ce n'est pas de courir après l'argent. C'est de changer ton rapport vibratoire à l'abondance. De sentir profondément que tu es déjà en train de recevoir, que tu es déjà sur la même fréquence que la prospérité. Lorsque tu vibres la gratitude, tu émets le signal de la richesse. Lorsque tu ressens la paix face à l'argent, tu t'ouvres au flux de l'abondance. Et lorsque tu crois vraiment que l'argent est ton allié, pas ton ennemi, il commence à circuler vers toi. La loi de la vibration précède la loi de l'attraction. Tu ne peux attirer que ce à quoi tu es accordé. C'est pour cela que la richesse, avant d'être dans ton compte, doit d'abord être dans ta conscience. As-tu déjà remarqué que, même en faisant tous les efforts possibles, il semble parfois que quelque chose t'empêche d'avancer financièrement? Comme si un plafond invisible te ramenait toujours au même point? Ce n'est pas ta faute. C'est ton subconscient qui dirige ton rapport à l'argent. Bob Proctor le disait sans détour. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ton paradigme. Et ton paradigme, c'est ce programme intérieur qui gère 95% de tes pensées, de tes émotions et de tes comportements. C'est lui qui détermine ce que tu crois mériter, ce que tu tolères et surtout, combien d'argent tu laisses venir à toi. Ce paradigme ne s'est pas formé consciemment. Tu l'as hérité de ton entourage, de la société. Des phrases répétées des milliers de fois. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour réussir. Les riches sont égoïstes. Ces croyances ont sculpté ton système de pensée et donc ta réalité. Mais voici la bonne nouvelle. Tout ce qui a été appris peut être désappris. Ton subconscient n'est pas figé. Il est malléable. Il réagit à la répétition, à l'émotion et à l'imagination.
Et c'est exactement comme ça que tu vas le reprogrammer pour la richesse. Chaque fois que tu visualises une nouvelle réalité financière, tu graves une nouvelle image dans ton subconscient. Chaque fois que tu ressens la gratitude avant même de recevoir, tu lui envoies un nouveau message vibratoire. Et chaque fois que tu choisis des pensées d'abondance au lieu du manque, tu affaiblis l'ancien programme. Mais attention, ce processus demande de la constance. Ton esprit conscient peut dire « je veux être riche ». Mais si ton subconscient murmure « je ne mérite pas », c'est ce dernier qui gagne. Car c'est toujours la vibration la plus forte qui se manifeste. Alors, fais de ton reconditionnement mental un rituel. Répète chaque jour des affirmations puissantes avec émotion. Visualise-toi déjà dans la vie que tu veux. Ressens-la comme si elle était là, maintenant. Parce que ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines avec foi. Le secret, c'est la cohérence. Pense richesse, ressens richesse. Agis comme quelqu'un qui sait déjà que l'abondance est à lui. Et ton subconscient finira par se réaligner sur cette vérité. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que manifester la richesse, c'est juste penser positif ou visualiser. Mais la vraie clé, c'est l'action alignée. Agir à partir de la version de toi qui est déjà prospère. Bob Proctor disait souvent, « Si tu veux être riche, commence par te comporter comme quelqu'un de riche. » Il ne s'agissait pas de dépenser sans compter, mais d'adopter la mentalité, l'assurance, les décisions et l'énergie de celui qui possède déjà ce qu'il désire. Parce que ton comportement est le pont entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Quand tu agis comme si c'était déjà à toi, tu envoies un message clair à ton subconscient. C'est ma nouvelle norme. Et ton esprit finit par s'y ajuster naturellement. Mais si tu continues d'agir à partir du manque, tu renforces l'idée que tu n'as pas encore. Demande-toi, comment penserait, parlerait, marcherait la version de moi qui vit dans l'abondance? Comment prendrait-elle ses décisions? Comment réagirait-elle face à un imprévu financier? Si tu veux changer ta réalité, tu dois d'abord adopter les réflexes énergétiques de ton futur toi. Bob Proctor expliquait que la plupart des gens veulent voir pour croire. Mais ceux qui réussissent font l'inverse. Ils croient d'abord, puis ils voient. Ils posent des actions inspirées, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Parce qu'ils savent que la réalité finit toujours par s'aligner sur leur conviction la plus profonde. Tu ne peux pas attendre de ressentir la sécurité financière pour agir avec confiance. Tu dois agir avec confiance pour créer cette sécurité. L'émotion précède la manifestation. L'attitude précède la réussite. Et c'est cette cohérence entre ce que tu crois, ressens et fais qui ouvre les portes de la prospérité. Alors, commence à honorer l'argent, même le plus petit montant. Sois reconnaissant pour chaque entrée d'abondance, même minime, parce que la gratitude envoie un signal puissant. J'ai déjà. Et l'univers te donne toujours plus de ce que tu reconnais et apprécies. L'action alignée, ce n'est pas la précipitation. C'est une énergie calme, assurée, consciente. C'est décider chaque jour d'agir à partir de ton potentiel, pas de ta peur. Et c'est dans cette posture intérieure que la richesse devient inévitable. Tu veux savoir quel est l'état vibratoire le plus puissant pour attirer la richesse? Ce n'est pas le désir, ce n'est pas la visualisation, c'est la gratitude. La gratitude est la fréquence de celui qui a déjà reçu. Et c'est pour cela qu'elle ouvre toutes les portes. Quand tu ressens sincèrement de la reconnaissance, tu dis à l'univers «
j'ai déjà, je suis déjà comblé. Et ce simple état de conscience te place instantanément sur la fréquence de la réception. Bob Proctor répétait souvent, « Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. » Et quand tu es dans la gratitude, tu incarnes la plénitude. Tu vibres la complétude. Tu n'émets plus un signal de manque, mais un signal d'abondance déjà présente. La plupart des gens tombent dans le piège du « je serai reconnaissant quand j'aurai plus d'argent, quand ma situation sera meilleure ». Mais ce raisonnement inverse les lois de la manifestation. Tu dois être reconnaissant avant pour recevoir ensuite. Ressens de la gratitude pour les petites choses, pour la pièce que tu trouves, le café que tu t'offres, la facture que tu peux payer. Chaque remerciement envoie un signal clair au subconscient. Je vis déjà dans l'abondance. Et ce signal attire plus d'occasions, plus de ressources, plus de prospérité. La gratitude transforme ton regard sur l'argent. Elle efface la peur du manque. Elle t'apprend à voir l'argent comme un flux, pas comme une possession. Et plus tu la ressens, plus ce flux devient naturel, continu, expansif. Alors, prends l'habitude de dire merci avant de recevoir. Dis merci quand tu penses à ton futur compte, ton futur projet, ton futur succès. Parce que ce simple mot active une vibration d'ouverture. Et l'univers ne peut pas résister à une conscience reconnaissante. La gratitude n'est pas une émotion passive. C'est une posture énergétique. C'est le langage silencieux de celui qui sait déjà que tout est en chemin. Et quand tu vibres cette certitude, tout ce que tu désires finit par te trouver. Tu veux plus d'argent, mais es-tu vraiment prête à le recevoir? Pas dans ta tête, dans ton énergie, dans ton corps, dans ta conscience. Parce que vois-tu, tu ne reçois jamais plus que ce que tu crois pouvoir gérer. C'est une loi subtile, mais implacable. Ton subconscient agit comme un thermostat financier. Il régule ton niveau d'abondance en fonction de ce que tu crois mériter et de ce que tu crois possible. C'est pour ça que certains, après un gain inattendu, finissent par tout perdre. Ou que d'autres, même après avoir augmenté leurs revenus, trouvent toujours une nouvelle façon de revenir à zéro. Ce n'est pas la malchance. C'est un retour vibratoire vers leur point d'équilibre intérieur. Bob Proctor l'enseignait constamment. Tu ne seras jamais plus riche à l'extérieur que ce que tu es riche à l'intérieur. Autrement dit, si tu veux recevoir plus, tu dois d'abord devenir celui ou celle qui peut contenir plus. Et ce processus commence par élargir ton sentiment de valeur personnelle. Demande-toi, jusqu'où suis-je capable de recevoir sans culpabilité? Combien d'argent puis-je accepter avant de sentir que c'est trop? Ces sensations révèlent tes limites inconscientes et elles te montrent où ton esprit doit encore s'expanser. Pour augmenter ta capacité à recevoir, commence à normaliser la richesse. Entoure-toi d'abondance, même symboliquement. Laisse ton environnement refléter le niveau que tu veux incarner. Regarde l'argent comme quelque chose de naturel, fluide, infini. Chaque fois que tu refuses un compliment, une opportunité ou un don, tu dis inconsciemment « je ne mérite pas plus ». Alors commence à dire oui. Oui à recevoir. Oui à être soutenu. Oui à ce que la vie t'offre davantage, sans lutte ni culpabilité. Plus tu élargis ta capacité à recevoir, plus la vie trouve des moyens de te donner. Parce que l'univers ne remplit jamais un récipient fermé. Et la vraie prospérité, c'est apprendre à ouvrir ton cœur autant que ton compte. Tout ce que tu cherches à attirer existe déjà dans un état de conscience. Tu n'attires pas l'argent en courant après lui.
Tu l'attires en devenant l'énergie de l'abondance elle-même. Bob Proctor répétait souvent, « Si tu veux changer ta vie, change ta vibration. » Parce que tout ce que tu désires est déjà là, mais sur une fréquence que tu dois apprendre à maintenir. Tu ne peux pas manifester la richesse depuis une vibration de manque. Tu dois devenir à l'intérieur celui qui en a déjà assez. Quand tu vis dans la gratitude, tu envoies le signal que tu es comblé. Et la vie, toujours fidèle à ce signal, t'apporte davantage de raisons d'être reconnaissant. L'argent devient alors un prolongement naturel de ton état d'être. La clé n'est pas d'accumuler, mais d'incarner. D'incarner la liberté, la sécurité, la fluidité. Quand ton esprit vit déjà dans cette fréquence, la matière finit toujours par suivre. Observe les gens vraiment prospères. Ils ne forcent pas, ils ne poursuivent pas. Ils rayonnent une certitude tranquille, une paix intérieure qui attire naturellement tout ce dont ils ont besoin. La richesse n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu permets à travers toi. Quand tu deviens conscient que tu es la source, tu ne dépends plus des circonstances. Tu deviens le canal par lequel la vie s'exprime en abondance. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrête de demander « Quand est-ce que ça viendra ?» Demande plutôt « Qui dois-je être pour que ce soit déjà là ?» Et incarne cette version de toi, ici, maintenant. Parce que le secret, c'est que la richesse n'est pas à atteindre. Elle est à se souvenir. Tu es déjà abondance. Et quand tu t'en souviens pleinement, le monde extérieur n'a d'autre choix que de le refléter.